Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On va parler immobilier, une fois n'est pas coutume, avec nos amis et néanmoins partenaires Barnes Immobilier. Vous allez le voir, cette fois-ci, on va s'éloigner tranquillement de la Suisse. Et puis là, eh bien, ce sont des images du 8e étage de la FER, la Fédération des entreprises romandes, que beaucoup d'entre nous connaissent du reste, avec une vue absolument magnifique sur Genève. On va s'intéresser ce soir plutôt aux États-Unis. Là, on prend l'avion, on traverse l'Atlantique carrément. Et puis on a beaucoup de plaisir d'être avec Christophe Bourreau, qui est le directeur de l'agence Barnes à New York. Et puis à côté, eh bien, Adam Redolfi, qui lui est manager partner de l'agence de Miami. Messieurs, merci beaucoup pour votre brillante intervention tout à l'heure ici à la FER, qui a duré 1 heure de temps entre les deux. Vous avez très très bien parlé, vous nous avez fait envie. Pour vous dire, moi je ne sais pas si aujourd'hui j'irai plus volontiers à New York qu'à Miami, à vous de nous faire envie. Alors le thème de la discussion, le thème de la conférence, c'était s'implanter ou investir. Alors si vous êtes d'accord, avant d'investir, peut-être Christophe, il faut arriver à s'implanter, c'est-à-dire à déménager, à s'installer aux États-Unis. Est-ce que ça c'est quelque chose de simple, par exemple pour des Suisses et des Genevois en particulier ? Alors, avec la rigueur suisse qui s'accompagne généralement, dans tous les cas, que vous soyez suisse, français ou autre, et peu importe, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que les États-Unis, c'est un pays, par son histoire et par son fonctionnement, qui est un pays d'accueil. Pour autant, c'est un pays aussi qui a de nombreuses règles et des spécificités. Donc, c'est très important d'être très bien accompagné et être conseillé par des personnes qui sont adaptées aux différents sujets. Alors évidemment, Barnes, nous sommes pionnier sur l'accompagnement en amont sur toutes les questions liées à l'immobilier, mais il y a aussi, lorsqu'une famille vient s'installer, les installations en école, la comptabilité, la fiscalité, les finances, les banques. Donc on a tout un réseau qu'on a mis en place depuis une quinzaine d'années aux États-Unis de professionnels et de partenaires autour de nous, et en fait d'avoir un package de conseillers pour pouvoir être le plus près à cette installation et de vivre cette aventure américaine et le rêve américain. New York et Miami sont deux villes d'accueil très fortes depuis toujours, avec de grandes communautés. Alors qu'on situe bien un petit peu New York, Barnes, ça représente quoi? Vous êtes le directeur de l'agence, mais c'est au niveau du volume, du nombre de gens qui travaillent, parce que là, c'est vrai que c'est la dimension américaine sûrement. Hein. Oui, le bureau de Barnes à New York existe depuis 2011, avec une véritable implantation depuis 2009. Les premières transactions remontent à 2009 avec la crise. Depuis, nous avons développé plusieurs départements, notamment celui de la gestion locative, pour accompagner tous les investissements faits par nos investisseurs étrangers, où on s'occupe vraiment de tout avec des personnes à part entière, et toute une équipe de consultants ou courtiers qui s'adaptent avec plusieurs langues pour pouvoir répondre au mieux à cette demande internationale. Si on parle du développement, alors j'ai bien compris, c'est surtout 2 quartiers principalement qui se développent extrêmement bien. Brooklyn par exemple et Manhattan, c'est ça? Manhattan depuis toujours, et encore aujourd'hui. Manhattan qui fait régulièrement parler d'elle dans la presse pour les ventes records à plus de 100, plus de 230 millions de dollars pour la dernière au premier trimestre. Et Brooklyn depuis 15 ans qui a vécu un véritable essor sur des quartiers plus connus comme Williamsburg, mais d'autres qui attirent de plus en plus le New-Yorkais étranger et de plus en plus de familles qui viennent chercher une qualité de vie qu'on a peut-être un peu moins à Manhattan, où on aura plus d'espace à Brooklyn, des quartiers comme Brooklyn Heights, Dumbo ou Carroll Gardens, où une grande communauté de francophones grâce à des écoles privées, publiques qui proposent des programmes en français et en anglais. C'est vraiment formidable pour les familles d'avoir ce rêve américain accessible et à portée de main. On trouve des logements facilement. Quelqu'un qui ici aujourd'hui allait à 20 millions, on dit un peu comme ça un chiffre au hasard, on trouve, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'objets sur le marché. Avec un bon broker, vous le trouverez. Et c'est ce que nous faisons chez Barnes. L'avantage de ce système américain, c'est que nous avons accès à l'ensemble des biens qui sont disponibles sur le marché. Que nous ayons le mandat ou non, nous représentons l'acquéreur. On a un cahier des charges pour ce qu'il a en tête, son budget et autres. Et on ira chercher tous les biens qui peuvent correspondre, et on ira jusqu'à ce qu'on ait le bien au meilleur prix possible qu'on aura négocié pour notre client acquéreur. Il n'y a pas un quartier qui ne vous attend pas à New York, et les prix, vous avez des prix qui commenceront à partir de 600-700 000 dollars pour un studio à Manhattan, et il n'y a pas de plafond. On peut vraiment aller jusqu'à plus de 200 millions de dollars tout à l'heure. Et c'est là où se retrouvent tous les milliardaires, vous l'avez dit, il y en a beaucoup. Hein. La seule ville au monde qui rassemble plus de 100 milliardaires en résidents permanents à New York, et qui viennent justement chercher être auprès de leur père, mais également une stabilité économique, politique, économique surtout, qu'on a de plus en plus de mal à trouver à travers la planète. On va passer le micro à Adam Redolfi.
Adam, j'ai été un peu surpris parce que c'est vrai que moi, dans mon esprit, Miami, c'est un peu la ville de vieux, c'est un peu la ville de vacances. J'étais déjà en train de me dire, je vais bientôt pouvoir venir chez vous, mais vous avez dit tout à l'heure, il n'y a pas de vieux, c'est un peu ce qu'on pense, mais c'est pas du tout ça. Exactement, parce qu'aujourd'hui, Miami est une ville en fait qui attire beaucoup de startups. Beaucoup de gens pensent justement, comme vous l'avez clairement dit, que c'est une ville faite pour les retraités, avec énormément de personnes qui viennent de snowboard, etc. Ils ont tous migré aujourd'hui vers le nord. On n'a pas le caleçon de bain toute la journée à Miami. Exactement, non. Aujourd'hui, donc la moyenne d'âge de Miami est de 38 ans. Ça attire toutes les grandes startups américaines, notamment dans le domaine de la tech, qui pour des questions de talent. Pour amener des talents à Miami, c'est plus facile que les amener dans le Delaware, évidemment. Et une fiscalité qui prime dans l'avantage des entrepreneurs. Donc on a beaucoup eu de différents médias qui ont qualifié de Miami comme le Silicon East, qui est la petite sœur de San Francisco. Et de grands groupes comme Amazon sont intéressés aujourd'hui à une implantation d'un second headquarter à Miami. Mais aujourd'hui, des groupes comme Uber, Facebook, Google ou autres, ou même Microsoft, ont tous des centres d'innovation ou des bureaux supplémentaires sur place. Donc en fait, Miami aujourd'hui, c'était principalement autour de l'import-export. Maintenant, aujourd'hui, la tech devient, et la finance surtout, devient un des grands vecteurs de la ville. Un beau terrain de jeu aussi pour les architectes. Hein. Vous l'avez montré tout à l'heure, il y a des trucs complètement dingues. Hein. Avec des immeubles tout en verre. Enfin, il y en a un peu pour tous les goûts. Effectivement, Miami aujourd'hui est la terre d'accueil de tous les starchitectes. Donc c'est un terme de toutes les grandes célébrités qui ont fait plusieurs grands projets dans le monde. Donc on a comme Jean Nouvel, Zaha Hadid, Herzog de Meuron et plein d'autres aujourd'hui, Renzo Piano, qui mettent tous leur pierre à l'édifice et qui contribuent chacun au skyline de la ville qui va être de plus en plus étoffé de ces architectes. Là, évidemment. Voilà, exactement. En termes justement de projets, il y a des très gros développements de part et d'autre. Hein. Là, on a vu comme Manhattan, Brooklyn, justement, ça explose chez vous aussi, hein, Miami aussi. Hein. Effectivement, et depuis les 3, 4, 5 dernières années, suite à 2014-2015 où il y avait beaucoup de demandes et très peu d'inventaire, de nombreux promoteurs ont décidé de mettre leur pierre à l'édifice pour y construire des immeubles tous les plus prestigieux les uns des autres. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a des immeubles qui s'allient avec plusieurs marques de grandes maisons de luxe qui se diversifient en immobilier. Donc on a eu le cas de Porsche il y a plusieurs années, Missoni, aujourd'hui Aston et Armani aussi qui font des tours à leur effigie. Donc c'est vrai que c'est tous des grands projets pour attirer une clientèle internationale qui veut se diversifier dans un produit AAA et avec un nom qu'ils connaissent déjà. Et puis Adam, je crois que c'est important de le dire aussi, tout ce qu'il faut au niveau des écoles, universités, extrêmement bien fourni, c'est important aussi quand on va avec sa famille. Miami est aujourd'hui une des premières places des États-Unis pour les écoles publiques, donc ça attire beaucoup de familles d'expatriés qui trouvent leur compte avec des enfants qui grandissent dans des lycées adaptés et qui sont publics. Également, on parlait aussi d'économie. Aujourd'hui, la Floride, quoi qu'on le pense, c'est aujourd'hui 1000 milliards de PIB. C'est-à-dire ce serait le 15e pays au monde si c'était une économie. Et aujourd'hui, combine l'équivalent du PIB de la Suisse et de la Belgique juste dans le sud de la Floride. Donc c'est assez impressionnant. Et voilà, en fait, la plupart des personnes viennent pour une qualité de vie qui n'ont pas forcément dans d'autres grandes villes américaines. Merci beaucoup, messieurs. Vous finissez un peu parce que vous avez fait tout un cycle comme ça hein, de conférences. Hein. Oui. Vous êtes venu un peu en Europe comme ça, faire la promotion de vos villes respectives. Hein. Régulièrement et souvent Miami et New York, nous le faisons conjointement puisque on s'adresse à deux types de clientèle différentes, mais également des personnes qui sont intéressées par les deux et qui sont dans une vraie recherche de diversification de leur patrimoine. Et on leur offre dès le départ la diversification avec deux marchés différents, de types de projets qui peuvent être différents. Mais pas que. C'est pas rare d'avoir des clients qui commencent à Miami, qui ensuite vont à New York ou vice-versa. On a vraiment une très grande synergie de nos activités entre ces deux villes de l'Est. On était la semaine dernière à Londres et à Paris, à chaque fois dans des environnements exceptionnels, grâce au réseau Barnes et aux équipes de chacun de ces bureaux qui nous permettent de mettre en place ces événements-là. Et nous partons dès demain à Cannes et Saint-Tropez pour aller prêcher la bonne parole également du marché américain qui, en ce moment, est plus accueillant que jamais depuis de nombreuses années.
Merci beaucoup, messieurs. On va vous laisser à vos différentes occupations. Il y avait beaucoup de monde ici à la faire. Merci beaucoup, Merci. Christophe Bourreau et Adam Redolfi, d'avoir été avec nous. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur cette antenne de Direct News. À bientôt. Ciao.